Parmi les 5 entreprises, notamment françaises, américaines, chinoises, sud-coréennes et russes, le Ghana devra choisir d'ici décembre 2024 celle qui va construire sa première centrale nucléaire. Ce projet envisagé par le pays d'Afrique de l'Ouest et datant des années 60 avait été interrompu par un coup d'État avant d'être relancé en 2006 avec l'aide de l'Association internationale de l'énergie atomique. L'Afrique, de façon générale, fait face effectivement à un besoin énorme en énergie et le plus urgent, c'est peut-être aussi l'énergie dans les ménages. Beaucoup d'entreprises ont la capacité d'avoir des centrales qui leur sont propres, qui peuvent fournir leur propre électricité. Mais concernant l'éclairage de façon générale et la fourniture d'électricité dans un pays aussi vaste, très souvent exposé à ces coupures-là qui empêchent l'économie de tourner en rond, il va falloir effectivement trouver une solution et parmi lesquelles d'ailleurs une centrale de ce type. Le contrat est prévu s'étaler sur la prochaine décennie. Robert Sogbadji, directeur adjoint au ministère de l'Énergie chargé du nucléaire et des énergies alternatives, a déclaré le 20 mai 2024 que le cabinet devra approuver le choix final du constructeur qui pourrait porter sur un seul ou deux fournisseurs en fonction du modèle financier et des détails techniques. Si l'Europe s'en sort aujourd'hui, c'est grâce au nucléaire. Et puisque l'essentiel des matières premières peut provenir à côté, c'est-à-dire le Niger, je crois que c'est une excellente initiative qui pourrait peut-être définitivement mettre à l'abri le Ghana et donc améliorer sa performance économique, mais aussi pour les populations, améliorer le vécu quotidien. Bien que déterminé à ajouter environ 1000 MW d'électricité d'origine nucléaire à son mix électrique d'ici 2034, avec capacité installée de 5454 MW, dont 4483 disponibles. Ne disposant pas actuellement d'une production nationale de gaz suffisante pour alimenter ces centrales, le pays compte réaliser 10% de sa génération d'énergie à partir du renouvelable d'ici 2030.